Olá, querido amigo, querida amiga. Salut chers amis, chers frères, chères sœurs. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne et nous sommes dans la série Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans le livre 2 de cette série et le titre de ce volume, c'est la reconnexion de l'homme à Dieu. L'auteur, c'est le frère Pedro Dong. Et aujourd'hui, nous allons voir la quatrième semaine. La quatrième semaine, la restauration du peuple de Dieu est révélée dans le livre d'Ézéchiel. Dans cette restauration du peuple de Dieu, Ézéchiel nous montre que ça parle du peuple d'Israël et aussi notre histoire, l'histoire de l'Église. Donc, l'histoire du peuple d'Israël et le lien avec l'Église, c'est le cas qui est traité dans lundi de cette semaine. Plusieurs aspects de l'histoire d'Israël se passent aussi dans l'Église sur le plan spirituel. Avec la déconnexion de l'homme de Dieu, Dieu n'avait pas une nation qui puisse le représenter. Et dans ce contexte, il a appelé Abraham et lui a promis que sa descendance allait posséder la bonne terre de Canaan. Et ce peuple sera son peuple à lui, et une nation sainte. Cela est très précieux, n'est-ce pas? Cette promesse a été accomplie plus tard. C'est dans Exode 19, verset 4, qui dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu veut être un Dieu proche de nous. Il veut que nous soyons un peuple qui lui soit proche, un peuple qui a une relation intime avec lui. Il a donc sauvé le peuple de l'Égypte afin d'avoir une communion avec ce peuple, avoir une relation, une communion. Donc, l'Église, c'est la maison de Dieu, la porte du ciel, et Christ est la connexion qui mène jusqu'au ciel. Nous voyons cela dans le rêve de Jacob, dans Genèse 28, 12. Il y avait une échelle qui était là, sur la terre, et dont l'autre bout allait jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Cela montre le moment, cela montre que l'homme peut avoir accès aux choses célestes. Et dans Jean chapitre 1, verset 51, nous voyons cela. Il y a cette vision aussi dans le Nouveau Testament. Donc Christ qui est l'échelle, nous avons l'accès à Dieu. Et nous pouvons vivre sur un autre plan, sur le plan céleste. Et l'endroit où Jacob a eu ce songe, il a appelé cet endroit la maison de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est l'église. Ce lieu, c'est l'église et l'échelle, c'est Christ lui-même. Ainsi, l'homme peut être ramené dans la présence de Dieu. Il peut être reconnecté à Dieu. Mardi, écouter la voix du Seigneur avec diligence. Ça, c'est un grand secret, le secret de notre vie chrétienne, de notre vie d'église. Afin d'avoir cette réalité qui est enregistrée dans Exode 19, je pense qu'on peut lire les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix de manière diligente, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute
la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, le grand secret ici, c'est d'être attentif à la voix du Seigneur, être attentif à ce que le Seigneur dit et garder l'alliance du Seigneur. Ça, c'est un secret. Écoutez la voix du Seigneur avec diligence. Nous avons beaucoup pratiqué cela ces jours-ci, l'immersion dans la parole prophétique. Cela a changé notre vie. Du chapitre 20 au chapitre 23 d'Exode, nous voyons les 10 commandements, les lois, les statuts et les ordonnances. Tout cela compose la constitution de la nouvelle nation avec des principes qui régissent le peuple de Dieu. Mais il y a une chose qui est importante ici. Tout cela ne remplace pas la parole de Dieu, la parole que Dieu nous donne à un moment donné. Donc vous pouvez avoir tout cela, les commandements, les lois, tous les statuts, les ordonnances, mais nous ne pouvons pas négliger la sensibilité à la parole intérieure de Dieu envers nous, car il nous alimente à tout moment. Dans Nombre chapitre 19, verset 9, verset 18, je vais jeter un coup d'œil ici. Nombre 9, 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Ici, quand il dit sur ordre, ça veut dire la bouche de l'Éternel. Donc, selon la bouche de l'Éternel, les enfants d'Israël partaient. Et sur la bouche du Seigneur, les enfants d'Israël campaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Et Exode chapitre 20, versets 18 et 20. Pourquoi ce texte de Nombre est si important? Vous allez comprendre maintenant. Exode 20, 18-19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Donc, c'était la manière dont Dieu parlait au peuple, n'est-ce pas? À travers le tonnerre, le son de trompette, la flamme, montagne fumante, le peuple observait. Et au verset 19, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Donc vous voyez que la bouche mentionnée dans Nombre chapitre 9, en fait cette bouche du Seigneur, c'était Moïse qui parlait de la part de Dieu au peuple d'Israël. Ici, le peuple même dit, le peuple a demandé et Dieu a répondu à leurs besoins. Il a commencé à parler à partir de Moïse, car le peuple ne pouvait pas résister à la parole directe de l'Éternel. C'est pour cela que aujourd'hui, Dieu a son serviteur pour transmettre sa parole à son Église. Et toutes les Églises peuvent recevoir cette parole de manière douce, avec tendresse et beaucoup d'impact, de puissance, d'autorité. Et nous pouvons pratiquer cette parole, appliquer cette parole dans notre quotidien. Verset 23 de Nombre 9 dit ceci. Selon le commandement du Seigneur, une fois de plus, et selon l'ordre du Seigneur, ils marchaient
Ils accomplissaient leur devoir par rapport au Seigneur selon l'ordre du Seigneur. Ici, vous allez voir ce dont nous parlons. Il dit par l'intermédiaire de Moïse. Donc la bouche, c'est la bouche du Seigneur ici. Cette voix du Seigneur venait au peuple par son prophète à cette époque-là qui était Moïse. Donc aujourd'hui, nous devons accorder une attention à la parole du Seigneur et ne devons pas nous accommoder à ce que nous avons déjà connu de la structure de l'Église, de nos connaissances bibliques. Cela nous apporte un certain confort. Cependant, cela ne nous amène pas à avancer. Ce qui nous amène à avancer, c'est la parole que le Seigneur nous donne à chaque moment. C'est pour cela que nous devons profiter de la parole prophétique, jouir d'elle chaque semaine. Nous avons une parole de direction donnée aux églises, une parole de révélation. Et nous avons été bénis par cette parole, car en utilisant cette parole dans notre quotidien, faisant l'immersion en elle, nous la mettons en pratique et nous expérimentons des choses surnaturelles dans notre vie, des miracles qui se passent dans notre vie, dans notre personne, dans notre famille et dans la vie des personnes que nous contactons, dans notre service dans l'église, la communion avec les frères, la réunion de l'église, tout est renouvelé parce que nous avons valorisé la parole que le Seigneur nous a donnée à travers son serviteur. C'est la parole du moment et cela est puissant. Ça, c'était mardi. Mercredi, dit fils de Sion et royaume de sacrificateur. Donc, fils de Sion ou enfant de Sion, c'est la partie forte du peuple de Dieu qui lutte pour le Seigneur, qui est toujours aux côtés du Seigneur. Et les sacrificateurs, ce sont ceux qui servent le Seigneur. Je vais passer rapidement par mercredi. Et jeudi parle de la dispensation de la parole prophétique. Nous voyons jusqu'à maintenant l'importance de cette parole, l'importance d'avoir une considération spéciale par rapport à cette parole, de lui accorder une attention spéciale, d'entrer en elle, de plonger en elle. Cela est une bonne santé, c'est sain pour l'Église comme corps du Christ. C'est sain pour nous comme membres de ce corps et dans notre vie quotidienne. Alors faire cela, ne pas seulement utiliser la parole à un certain moment de notre vie, mais à tout moment. Même dans la vie conjugale, la vie familiale, nous pouvons jouir de la dispensation de cette parole. Jeudi parle de la réalité d'Ézéchiel, premier chapitre, et la responsabilité d'un prophète. Donc, lorsqu'Ézéchiel a écrit son livre, il était parmi les Juifs qui avaient été amenés en captivité à Babylone par le roi Nabuchodonosor en 597 avant Christ. Il appartenait à une famille de sacrificateurs. Il a été appelé par Dieu pour prophétiser contre Israël et contre les nations paganes, annoncer la restauration du peuple de Dieu et la conclusion de l'édification de la maison de Dieu. Cela allait se passer avec l'Église, cela va se passer avec l'Église à la fin de cette ère et avec Israël au millénaire. Donc cette restauration que Dieu veut opérer à travers son peuple est en train de se passer et sa conclusion, c'est à la fin de cette ère dans l'Église. Donc, durant le règne millénaire avec le peuple d'Israël. Jetons un coup d'œil dans Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Verset 4. À peu près au milieu du verset 4, il dit « Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux.
Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Donc, un serviteur de Dieu, un prophète, doit être fidèle à la parole que Dieu l'envoie de dispenser à son peuple. Il ne doit pas être politique, il ne doit pas être quelqu'un qui a peur de dire des choses, il ne doit pas se corrompre par les personnes, par l'attention des personnes, par les éloges que les personnes lui font. Donc ce prophète doit être fidèle au Seigneur. Chapitre 3, versets 17 à 19 disent ceci. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc ici, il montre que le serviteur de Dieu doit transmettre fidèlement la parole du Seigneur. Donc, Ézéchiel a prophétisé contre l'idolâtrie du peuple. Les anciens du peuple adoraient les idоles à cette époque-là, dans le temple, et les femmes adoraient des dieux, des déesses. Vous voyez la dégradation dans laquelle le peuple d'Israël se trouvait à cette époque-là. Mais Dieu a utilisé grandement Ézéchiel pour prophétiser afin d'aider le peuple par la parole de l'Éternel. À partir d'Ézéchiel 33, le Seigneur commence à restaurer Israël. Lorsque Jérusalem est tombée entre la main de l'ennemi, allons jeter un coup d'œil dans Ézéchiel 33. Ici, c'est un point qui est très fort dans la parole de cette semaine. Ézéchiel 33, verset 21. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. Donc la ville a été prise, ça veut dire que Jérusalem est tombée entre les mains de l'ennemi de Dieu. Ça, c'était quelque chose qui a choqué tout le monde, que personne n'attendait. Un lieu choisi par Dieu qui tout d'un coup tombe entre les mains de l'ennemi. Cela réellement a amené le peuple à se retourner vers Dieu. Mais avant la chute, l'Éternel a enlevé sa gloire du temple, n'est-ce pas, avant cette défaite. La présence de l'Éternel n'était plus dans ce lieu-là. Maintenant, l'Église est responsable pour accomplir la volonté de Dieu durant cette ère-ci et durant le millénaire. Dieu va restaurer le peuple juif. Donc, maintenant, nous avons entre les mains la responsabilité de conclure cette ère, de faire la volonté de Dieu, afin que Dieu, durant le royaume, le monde qui va venir, dans le royaume millénaire, continue la restauration de son peuple, dans ce cas-ci, le peuple juif. Et samedi dit ceci, la restauration commence quand le peuple est conscient de ce qu'il y a un prophète. Donc, une fois de plus, vous voyez l'importance d'avoir cette connaissance de ce qu'il y a un prophète. Allons donc lire
verset 30. Je vais lire la lecture d'Ézéchiel 33. Je vais utiliser la version King James actualisée. Ainsi, vous aurez une compréhension plus adéquate, plus forte de cette parole que le Seigneur a transmise à son peuple. Chapitre 33 d'Ézéchiel, à partir du verset 30. Quant à toi, ô fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et se disent l'un à l'autre: chacun a son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui procède de l'Éternel. Et maintenant, ils sont retournés à la parole du Seigneur. Donc, il était nécessaire qu'ils expérimentent cette situation de la perte de Jérusalem pour se retourner vers l'Éternel. Vous voyez donc, même ainsi, vous voyez ce qui se passe au verset 31. Et se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Même avec ce choc qu'ils ont eu, avec la chute de Jérusalem, Jérusalem qui a été prise par l'ennemi, même comme cela, ils n'ont pas eu une attitude, un changement d'attitude. C'est vrai qu'ils sont retournés vers la parole, mais ils écoutent tout simplement. Et il dit, car par la bouche, en fait, un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Vous voyez donc, oh Seigneur Jésus, que le Seigneur ait miséricorde de nous et nous amène à retourner vers lui, vers sa parole, non pas d'une manière traditionnelle ou juste par coutume, mais avec un cœur assoiffé, un esprit avide, un esprit avide qui veut recevoir la fraîcheur de la parole, la nouveauté qu'il y a dans la parole. Verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Donc pour ce peuple, le prophète est comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Oh Seigneur Jésus. Alors, quelle est ton attitude par rapport à la parole quand Dieu te parle? Est-ce que tu as eu une réaction ou alors tu as eu plutôt cette attitude du peuple d'Israël de cette époque-là qui écoute le prophète comme si c'était un chanteur ou un poète ou un chanteur romantique qui entonne des chants d'amour avec une belle voix et habile et qui joue très bien d'un instrument? Ils écoutent les paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur nous préserve de cette situation. Nous voulons valoriser la parole prophétique, plonger dans cette parole, permettre que le fleuve de grâce inonde notre être. Mais non seulement cela, que ce fleuve puisse couler de nous pour atteindre d'autres personnes sur toute la terre. Ainsi, verset 33, quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent. Aujourd'hui, nous pouvons dire et déclarer que cela se passe parmi nous. Tout ce peuple comprendra qu'il y a un véritable prophète de Dieu qui prêchait parmi eux. Or, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons la réalité de l'Église à Philadelphie. Nous avons la parole du Seigneur, la parole prophétique qui est présente, qui est toujours mise à jour, qui nous amène à avancer, en sauvant l'Église de l'inertie et l'enlevant de sa zone de confort. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'écouter la parole et de rester statique. Nous devons sortir et annoncer cette parole à d'autres personnes. Nous pouvons utiliser cette phrase merveilleuse, puis-je prier pour vous, dans la rue. Beaucoup de miracles se produisent avec l'utilisation de cette phrase.
Et après, nous pouvons transmettre les livres spirituels aux personnes, les livres qui traitent de l'évangile du royaume pour aider les personnes, les aider à vivre dans la présence du Seigneur, à participer aussi à l'édification de l'Église, à la restauration de la maison de Dieu qui est l'Église aujourd'hui. Alléluia. Ceci pour nous est réel. Donc dimanche, pour conclure, cette semaine, Dieu paie son peuple par l'intermédiaire de l'Église. Donc tout cela, Dieu nous a dispensé, tout ce que Dieu nous a dispensé, c'est en fait une attention qu'il a envers nous comme un véritable pasteur qui est en train de nous paître et prendre soin de nous. Donc, avec tous ces soins, il y a une mission, il y a une commission, il y a une charge, une responsabilité. C'est que nous devons aussi prendre soin des personnes. Au chapitre 34 d'Ézéchiel, au verset 2, il dit Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheureusement, aujourd'hui, la structure du peuple de Dieu est plus importante que les personnes. Nous ne pouvons pas nous laisser amener par la structure, par les bonnes structures de l'Église, par une bonne maison, local de réunion qui est merveilleuse, belles installations. Le plus important pour nous, c'est de paître les personnes, de prendre soin des personnes et non de tout simplement rester là dans notre grand local de réunion, un grand local de réunion pour enseigner des messages et espérant que les personnes puissent nous voir et nous élogier ou apprécier notre parole. Non. Dans 1 Pierre 4, l'apôtre Pierre parle de l'importance de paître l'Église. Nous devons faire cela non pas comme des dominateurs du troupeau, mais nous devons faire cela d'une manière douce, en prenant soin, en alimentant les frères, les personnes, comme des brebis. Et le frère Pedro a profité pour nous aider en utilisant le passage de Luc chapitre 10. Allons jeter un coup d'œil dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 30. Je vais lire. On va aller à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Donc ici, c'est la condition des personnes aujourd'hui dans le monde. Satan, avec ses principautés, ses pouvoirs malins, les démons, sont en train de causer une œuvre de destruction dans la vie des personnes et abandonnent les personnes comme ça, les laissant à demi-mort, invalides. Et ici, nous avons une parole qui doit toucher profondément notre cœur. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Donc le sacrificateur qui est habitué à servir dans le temple, avec ses vêtements, il est tout propre, avec toute cette organisation, toute cette structure, il a vu cette personne, il est passé outre. Au lieu de s'approcher, non, il est passé bien loin de cette personne. Oh Seigneur Jésus, il est passé bien loin. Et au verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre aussi. C'est-à-dire des personnes qui, au départ, sont désignées pour servir Dieu, pour prendre soin des personnes, ont abandonné les personnes. Le sacrificateur et le lévite. Et le verset 33, mais ici, je vais voir si vous vous reconnaissez dans ce verset 33.
Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ce Samaritain n'a pas fui, ne s'est pas dévié de cette personne. Il n'est pas passé loin de cette personne. Il s'est approché de cette personne. Et la Bible dit il fut ému de compassion. Cela est lié à Christ. Christ avait compassion de la multitude lorsqu'il était sur terre. Il avait compassion de la multitude. Il voyait la multitude et voyait qu'ils étaient fatigués, languissantes comme des brebis sans berger. Il avait compassion de cette foule. C'est ce qu'il avait dans son cœur, le splancnon de Christ. C'est quelque chose qui est spécial, qui vient de lui, qui sort de lui et qui amène à avoir compassion des personnes. Nous aussi, nous devons avoir ce même sentiment de compassion pour les personnes. Il s'approcha et banda ses plaies. Donc, il a utilisé des bandages pour certainement arrêter l'hémorragie. Donc, il s'approcha et banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Il a utilisé quelque chose pour aider à la guérison et donner un certain confort. Puis il le mit sur sa propre monture et conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Nous pouvons dire que cette hôtellerie, c'est l'Église. Nous devons aller chercher les personnes, sauver les personnes qui sont dans les rues et prendre soin d'elles par les réseaux de soins que nous avons aujourd'hui. Les hommes de prière, avance jeune, nous tous, chaque tranche d'âge doit exercer ce soin par rapport aux personnes. Donc ce service de l'Église, ces services de l'Église sont très importants à ce moment-ci. La structure ne doit pas nous retenir. Nous ne devons pas être prisonniers de la structure, tout simplement, mais nous devons avoir des services pratiques et en ce moment-là, les utiliser de manière adéquate et dans l'Église, afin que les personnes se sentent accueillies et qu'elles puissent croître et que l'Église soit édifiée, qu'elle soit édifiée aussi dans le corps du Christ. Verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Donc, cette personne-là est encore sous nos soins. Nous ne devons pas seulement la remettre à l'hôtellerie et puis l'abandonner, non. Donc, tout ce qui se passe dans la vie de cette personne doit être notre responsabilité. Nous devons continuer à l'accompagner, prier pour elle. Nous ne devons pas abandonner les personnes. Donc, on va retourner dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 11. Nous sommes déjà en train de conclure la semaine, n'est-ce pas? Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et vous devez étudier chaque jour de la semaine avec beaucoup d'amour. Donc, Ézéchiel 33, 11 dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue. » Comment Dieu fait cela aujourd'hui? C'est lui qui va chercher ses brebis. Et les brebis lui appartiennent, mais il fait cela par l'Église, par nous. Donc, nous sommes les coopérateurs de Dieu. Nous devons coopérer avec lui durant ces moments merveilleux que nous passons, allant chercher les personnes, délivrant des personnes. Verset 23-24 d'Ézéchiel 34 qui dit ceci. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur, moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé.
Pour que Dieu accomplisse une œuvre à travers nous, Ézéchiel 36, nous allons voir quelque chose de précieux au verset 26, qui dit ceci: Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je crois que Dieu veut accomplir une œuvre à l'intérieur de vous, un changement interne afin que vous lui soyez utile. Il veut faire aussi ce changement à l'intérieur de moi. Il veut changer notre cœur. Il veut faire un travail profond dans notre être afin que nous puissions coopérer avec lui, prenant soin des personnes. Que nous ayons un cœur qui soit en accord, en syntonie avec le cœur de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Et je veux conclure cette semaine avec ce verset, ok? Allons voir. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le Seigneur veut nous amener à régner avec lui durant 1000 ans. Si vous vivez la vie d'église adéquate aujourd'hui, qu'on permet que le Seigneur restaure notre vie et permette qu'il nous utilise aussi, faisant en sorte que je coopère avec lui dans l'édification, dans la restauration. L'époque qui est mentionnée ici, nous allons régner avec lui. Et à cette époque-là, à ce moment-là, le Seigneur va restaurer aussi tout le peuple d'Israël. Mais nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une lutte. Notre lutte n'est pas terminée. C'est pour cela que nous recevons la pression de tous les côtés. Mais nous rendons grâce à Dieu car nous avons une parole merveilleuse. Et nous devons toujours plonger dans cette parole, permettre à ce que cette parole puisse remplir notre être et vivre par cette parole afin de vaincre tous les obstacles, vaincre toutes les batailles de cette guerre jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le Seigneur.